Vous êtes à l'écoute de la RTVT. Bonsoir tout le monde qui branche sur Radio Télévision Théophile. Non pas M. Jean-Hérol Anassius. Mon capacité remise en ordre de ces Jean-Hérol Anassius Junior. Et nous bien contents pour nous ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est 2 juin 2024, pour une émission spéciale, une émission qui a axé sur les élections dominicaines qui récemment sont faites, et c'était dimanche dernier, côté Abinader, gagnons un deuxième mandat justement de 4 ans. Eh bien, nous avons l'intention de faire une émission bien avant ça, et justement pour parler des élections depuis dimanche dernier. Mais problème de coordination te permettait que l'émission n'a pas de fête. Mais nous comptons pour nous là ensemble avec vous pour parler de l'élection en République dominicaine parce que nous connaissons la République dominicaine et la République d'Haïti au partagé même île là. Eh bien, ça qui a fait dans la République dominicaine concerné, ça qui a fait en Haïti, tout comme l'élection qui a fait dans le pays d'Haïti, très prochainement a concerné la République dominicaine parce que politique extérieure, chaque pays, ça est important pour l'autre. Donc, il y a toujours un intérêt dans l'élection qui a fait dans le pays. Donc, c'est très important. C'est peut-être ça, nous allons aller en quelque sorte, causer. Si pas de trop de problèmes techniques avec M. Jairo François en République dominicaine, nous allons essayer ensemble avec les mêmes commenter l'élection qui sont faites là. Donc, c'est très important parce que Radio Télévision Théophile, c'est une radio qui est là justement pour capable former, informer et faire un jeune divertissement. Et bien, dans ce sens-là, nous là justement pour capable commenter sur l'élection ça. Mais pas oublier, nous avons une spéciale émission à faire en novembre prochain parce que c'est élection États-Unis. Donc, nous avons pour nous commencer des émissions très spéciales à l'occasion de l'élection américaine. Et nous pensons qu'il y a un pile de bagailles que nous avons pour nous apprendre ensemble avec nous, des gens qui font droit international, qui ont venu pour commenter l'élection, ça ensemble avec nous, là, très très important. Donc, radio, télévision Théophile sont radio pour assister, pour aider, parce qu'il y a un pile de bagailles qui a fait. Donc, nous connaissons l'élection dans le pays, c'est pour capable de gagner alternance politique, pour gagner stabilité des fois. Et il faut toujours gagner l'élection. Et la République dominicaine, il fut un temps, même problème instabilité politique qui gagne jusqu'à présent en Haïti. À l'époque, ça a existé en République dominicaine, mais je ne dis pas, et bien, ça n'a pas existé encore. Par rapport avec mon prend conscience pour dire non, pays ça, c'est pays lié, donc ils mettent tête ensemble, gagner stabilité dans la zone ça, côté chaque 4 ans, élection faite normalement, et plutôt l'autre président qui est venu. C'est comme ça, dimanche dernier, il y a eu une élection en République dominicaine, côté, il a été élu, encore réélu, et Abinader qui est venu comme président qui a un deuxième mandat. Donc, c'est en quelque sorte, nous allons essayer, je t'ai annoncé déjà, ouais, dans quelle mesure nous allons essayer de comprendre l'élection qui était faite en République dominicaine. C'est peut-être ça nous allons gagner ensemble avec nous, Jairo François,
et qui pourra essayer d'aider nous comprendre, puisque lui-même, lui, en bas, dans la République dominicaine, donc c'est une sorte de, on t'a dit, c'est le même qui représente Radio-Télévision Théophile en République dominicaine, et bien avec lui, nous allons essayer de comprendre ça qui a passé en République dominicaine et nous espérer et on va partager un pile intérêt avec l'émission ça qui c'est émission Espace Communauté mais une émission spéciale axée sur les élections dominicaines. Donc restez sur radio, n'a pas bout et n'a pas tourné. Allô, bonsoir, M. Jairo. François, comment vous êtes? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Par contre, je copie très bien. Je copie très bien, mais je copie très bas. Ah bien, on a fait un effort pour nous capable de faire et technicien arranger ça pour nous parce que nous avons un bel rendez-vous après midi. Oui, un très bel rendez-vous que moi-même m'attends depuis quelques jours là. Ah, mais c'est très important parce que son émission nous a supposé faire depuis dimanche dernier, depuis l'élection République dominicaine, mais pour une raison ou pour l'autre, nous n'avons pas de temps de joindre l'émission ça. Et je pense qu'il y a plein de monde qui a un intérêt dans l'élection qui a fait en République dominicaine parce qu'en géo, il est capable de retomber sur Haïti. C'est pour ça nous disons aujourd'hui, quand bien même, il faut nous voir dans quelle mesure pour nous parler concernant l'émission ça. Donc, nous avons bon petit temps. Jairo, comme on parle ensemble avec Nakaila, donc font une présentation qui raison pour quitter nous là en Haïti. Bon, et je ne vais pas attendre une question ça, non? Je ne vais pas attendre une question ça, mais vous connaissez, et lors du panel, il y a des bagages, même si vous ne pas attendre, obligé de rentrer dans le schéma quand même. Donc, Jairo François est son jeune garçon qui étudie à Haïti et qui était toujours passé tout le temps là. Haïti, il y a quelques petits déplacements, nous avons fait, mais nous avons toujours été et à vivre dans le pays. Donc récemment, par rapport avec le développement et situation sociale là, et on dit social, et politique et économique là, donc nous sommes obligés de faire déplacer rapidement et ceci pour nous font paraître tout, font coup de pied en République dominicaine dans la période de l'élection. Et surtout nous-mêmes en tant que monde qui travaille, qui c'est des ouvriers de la presse, nous connaissons l'importance élection et dans la République dominicaine qui tout près avec qui pas tout près bien entendu qui partage le même territoire, même île avec la République d'Haïti. Donc en fait c'est comme ça. Donc on pense que je dis là et tout auditeur et auditrice Radio-Télévision Théophile va vraiment édifier par rapport avec ensemble l'idée nous allons partager avec eux sous et j'ai annoncé là et météo ensemble et point qui ont un rapport avec les Dominicani qui concerne précisément l'élection qui s'est faite là. Je pense que ce n'est pas seule intervention que nous avons pour nous faire sur Radio-Télévision Théophile. Je pense qu'il y a un pile de bagages fait en dedans, en bas, en République dominicaine. On a besoin de l'autre émission à faire dans ce sens. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale par rapport avec l'élection qui était gagnée en République dominicaine. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire, M. Jairo, même parce que les campagnes qui a fait ou pas peut-être en République dominicaine. Oui, je suis arrivé dans la période de campagne là. Alors, campagne là pour fini. Ah mais première question c'est comment ça a été, OK, parce que nous prenons avant de façon méthodologique pendant avant l'élection, comment bien santé M. Jairo? Donc tout ça moi-même j'ai constaté en République dominicaine et une période de campagne qui était ouverte et t'es toujours bien au calme avant moi t'es venu parce que moi il y a des questions que j'ai fait avec un citoyen, que ce soit citoyen qui c'est haïtien qui a vécu plusieurs années en République dominicaine et ce soit quelques dominicains tout qui est intéressé à la politique. Donc c'est une république qui est vraiment paisible dans une période de campagne électorale. Au contraire, il y a une information que je chercher et dans quelques médias l'autre bois, c'est qui est crime qui a un rapport avec la période électorale là, qui crime
qui a un rapport avec question de candidat, qui soit préparé et élection yo, dans le sens que candidat qui ont tellement souhaité pas rater l'élection, mais qui a fait des tentatives pour yo mettre des pressions pour yo capable de bénéficier et on dit un électorat qui est favorable avec eux-mêmes. Donc pas vraiment gain de cas qui est enregistré et dans période là. Au contraire, et période là pas même l'autre crime selon données nous-mêmes nous recueilli, pas même l'autre crime qui censé de crime qui normal, c'est-à-dire de crime soit et ça qui était fait normal dans la société côté bon monde qui qu'on lève bon matin on respire passer dans tête l'histoire qui fait exact sur l'autre monde ou du moins soit non discussion quelconque yon touye l'autre pas même gagner et type de cas ça. C'est pour m'expliquer que c'était une période électorale qui était vraiment paisible. Au contraire, moi-même, je me déplacé en République dominicaine. Alors, moi, je fais un déplacement entre Santo Domingo et un espace, une province qui est l'Igwe. Après ça, moi, passe dans l'autre espace et qui est tout près de Santo Domingo. Alors, je me dis même, c'est même dans le même périmètre, qui c'est un espace qui est en pile plage, comme on l'a encore, Boca Chica. Donc, vivre dans toute période, ça, faut moi dire, tu as une campagne électorale qui était seulement à un niveau que il y a des affiches qui ont un rapport avec les candidats, des affiches qui présentent les candidats, vous comprenez? Et c'est une période électorale parce que tu as des médias qui ont parlé de ça. Mais en termes de mouvance, pour ta, ouais, on a monté descendre, non, c'est pas ça. OK, c'est pas ça. Et puis tout le monde a dit que une période électorale d'ailleurs depuis je m'apprends c'est un dimanche et à plusieurs étapes, à plusieurs postes moi passé, il y a des monde qui fait du poste même de points fixes, ils ont regroupé des candidats avec des sympathisants, OK, et des camarades qui a fait de mettre son cap seulement présenter les candidats par eux. Vous comprenez? Son ambiance qui était vraiment paisible. Dès que le groupe moun rassemblé, yo affiché candidat par eux, et puis il a mis musique, il a dansé, il a proposé moun voter tel candidat. Très bien. Après ça, et l'homme vire dans toute zone ça yo. Alors mal dans une zone qui est une zone ghetto et ben monsieur rappeler une zone ça non pas monter dans tête. Mais c'est non série ghetto. Vous connaissez dans toute société espace ghetto les gains élection c'est espace contingent chaud et il y a un pile monde dans zone ça yo. Il y a un pile monde non seulement un pile monde c'est mouvement qui vient dans zone ça c'est que et en pile candidat qu'on a intention comme grand pile monde al censé garder comment le cas et approprier de ensemble monde et dans espace ça comme si et soit familiarisé ou bien mettre ambiance pour et vague moun nan ka vinn pour yo. Ça a été clair dans tout pays qui gagne élection. Donc même dans périmètre ghetto yo où l'entrée c'est seulement affiche ouais il y a tel candidat dans tel parti, tel candidat dans tel parti, il y a tel numéro ou tel figure, tel figure, c'était ça seulement. Mais pas de bon ambiance vraiment on a dit que tout mobilisé par l'élection à moi-même mes candidats non pas bien ça. Son espace qui est vraiment paisible dans niveau exagéré. Bon moi-même il y a des gens qui parlent avec des monde pas m'a dit oh il y a une élection dans le pays là. Moi-même, le Haïti, il y a une élection. Il y a des gens qui mourent par rapport avec ça, soit des candidats qui attaquent l'autre candidat, ou il y a des gens qui disent non. Et des fois, c'est qu'on même qu'on a dit qu'il attaque tête, pour monter et audience, etc. Donc, pas de bagage ça du tout. Vous comprenez? Le témoignage à l'île était très positif. Son espace était tellement paisible. Donc, il y a des zones résidentielles. Moi-même, je suis rentré. Pas même gain tant qu'on photo candidat dans zone ça yo pour dire bon et candidat on est zone résidentielle faut là afficher des photos pour pas gain ça. Non mais question bagay avant c'est déjà yo. Question bagay graffiti dans nuit ça va exister. Question qui ça? Graffiti côté y a marqué y a écrit dans nuit voter tel candidat. Non pas bagay ça, c'est affiche bail classique, affiche bail imprimé, bail imprimé. Après ça, et on est, alors, je dis tout que en République dominicaine, il y a un marketing qui chita sous audiovisuel. Très bien. Il y a un paquet de panneaux numériques. Donc, candidat jouer sur ça, candidat qui est capable d'utiliser un pile panneau numérique pour afficher tête.
C'est ça qui est plus pareil. Parce que ça fait me poser une question ça parce que les élections faites dans le pays nous on connaît utiliser caille moun mi sale mi moun donc nous pensons que Non, pas ça. Au contraire, moi-même le m'a signé en série zone résidentielle. Par exemple, m'a regardé et m'a sillonné Las Americas qui sont zones résidentielles, m'a sillonné Wangbosch qui sont l'autre zone résidentielle avec plusieurs autres zones encore. Moi pas al censé entrer dedans yo, mais moi les m'a passé, m'a déplacé, m'a voyagé, moi ouais yo. Ou pas on affiche dans route dit bon y a mettre paquet affiche dans pour bloquer pour faire visite de candidat. Ouais bagage ça. Ou pas ouais paquet mi non. Sauf on série de points stratégiques, nous partageons vidéo et avec un technicien radio côté que nous fait vidéo pour montrer la rue dans même jour élection. Très bien. Sauf quelques affiches, comprenez? Pas de question de paquet monde ou comme si non, pas comme si on mouvance comme si vous avez une chaleur électorale, pas de bagage. Oui, oui, il y a élection, tout le monde dans toute activité, OK? Et puis il y a peut-être une élection, c'est comme ça. N'a toujours été avant élection, Jairo. Nous connaissons dans le pays nous et certains temps ils ont motivé dans la question débat télévisé pour élection yo. Donc récemment en Haïti nous avons eu le débat et dernière élection nous avons là. Est-ce qu'en République dominicaine pendant l'élection ça tu as un débat télévisé et comment ça c'était gagné? Alors sur ce point tu as un pile challenge qui ont déjà ensemble avec réalité électorale Haïti, tu as un pile challenge, en pile station radio et qui émettait des émissions spéciales, et soit non c'est challenge, on dit face à face tel candidat, on dit tel numéro, tel un parti politique à tel autre, OK? En pile station radio, même à l'époque et en période électorale là, en période de campagne électorale là, donc chaque radio me tentait brancher, quelle que soit la période dans la journée, toujours bien deux ou trois radios et traiter question élection. Et puis cap mettre de candidats sous panel, etc. Donc c'est comme ça, bien sûr, c'est sous ça. Oui, alors bon, on voit combien de candidats qui étaient gagnés, candidats à la présidence qui étaient gagnés dans l'élection ça. Alors dans la période pour la campagne là, tu as plus qu'une vingtaine, mais qui était totalement réduit parce que l'entente qui était faite, était totalement réduit en à peu près 6. Mais dans la période électorale, là, vraiment, il ne pas même paraître 6. Et on dit précisément dans l'élection, et même, pas même vient paraître 6. C'était parti, un président qui était déjà au pouvoir. Abinadel. Louis Abinadel, avec ancien président Léonel Fernandez. Okay, qui était paraître dans l'élection. Et t'es bon l'autre candidat, alors à force pas de paraître, et bien que me noté là, il y a plusieurs feuilles devant moi. Par contre, il m'a bien cherché le nom de l'autre candidat. Regardez, c'est important auditoire là. Mais pas vraiment gagner paquet candidat, paquet équipe, on dit paquet parti. Alors en résumé, même si vous pouvez vivre sur point ça avec, et moi tape suivre une émission dans une station qui plus écoutée et en République dominicaine et c'est 107.7. Et intervenant, alors les journalistes ont invité un professionnel qui est habitué à traiter questions électorales. Donc, il est précisé que tu as 34 partis. Donc, même si tu as 34 partis qui agréés, ça t'a tout dit tout. Tu as 34 candidats dans différents niveaux d'élection à fait. Parce que c'est une élection qui pas seulement dans le niveau exécutif, c'est une élection qui était législative. Parce que quelques mois avant, il y a une élection municipale. OK? Donc, la dernière élection 19 mai, c'était élection exécutive et présidentielle. Donc, c'était 4 candidats. OK? Non, aux exécutifs. Non, aux exécutifs et présidentiels. Législatif. Alors, non, on dit. Les exécutifs, alors, ils sont fuites. Et c'est exécutif et législatif. Très bien. C'est législatif. Là, c'était ça. Ah mais très bien, nous avons enchaîné avec question toujours et nous avons regardé avant l'élection et tout ça, comment décorer, comment ça était, mais quand on a montré le jour même des élections, mais comment ça était, comment bien santé le jour même des élections.
Le jour même des élections, moi-même, moi, j'étais pris la rue, aux gens très bonheur. Heureusement, mes bons amis qui vraiment intéressés à ça, qui étaient décidés même tout accompagnement en termes de déplacement lui-même, physiquement. Donc, nous sillonner, on prend point et dans la capitale là, par exemple, il y a des Mouriel, moi rentré, il y a des ghettos, moi rentré qui à proximité de deux zones mondiaux, de Las Américas, Proche, etc. Donc, en deux espaces, ça, on a circulé en pile jusqu'à un espace qui relait, vérifier non là pour nous, un espace qui relait son lit, on dit son circuit de transport qui relait et Gapfalo, Mendoza. OK? Donc, jusqu'à ce que nous allons poser dans le circuit ça. OK, et presque en face un collège côté Téguin et Sanford. Donc même paisibilité c'était les mêmes encore jour élection parce que moi-même m'a contrôler sacté qu'a font moun parler ouais clair moi gagne une activité qui à l'extraordinaire en République dominicaine dans période dans et périmètre m'a expliqué là, c'est tout simplement parce que et majorité entreprise était fermée. OK. Parce qu'ordinairement même le dimanche il y a des entreprises et une majorité d'entreprises qui étaient ouvertes même dimanche. Vous comprenez? OK, pour permettre à ce que mon allait exprimer votre yeux, il était fermé entreprise ça. Il y a une majorité d'entreprises qui est réellement fermée, OK? Et puis, il y a un principe tout, pas vendre alcool dans le élection pour qu'un monde pas voter sur un prise d'alcool qui était vraiment respecté, OK? Donc, après ça, et c'était toujours dans la tranquillité, dans la paix, et à une période dans la journée, alors, l'élection pas vraiment démarré très bonheur en termes de présence votant dans le bureau de vote. OK? Mais et après ça, avec 10-11 heures, nous nous avons déplacé en foule pour y aller voter. Donc, l'Europe sillonne ruelle, l'Europe garder deux monde à tête maillot de Dominicain à tête maillot, soit un par groupe de 3, de 5, de 10 qui a déplacé. OK? Et puis là, dit, comment ça y est? Oui, OK, ça va. Nous, dans l'élection là, oui, OK, ça va. Oui, nous allons participer dans l'élection, on essaie de voir citoyens, etc. Et puis, il a déplacé vraiment. Donc, chaque groupe nous joignons, nous tentons de est-ce que c'est en fonction de l'élection, il a déplacé, c'était ça, on prend un pile monde déplacé pour y aller voter. Et c'est ça que fait, dans la première période, dans la journée électorale là, on a parlé de 17-22% de candidats, mais après ça, bah, elle a vu un poté bourré, c'est une question de 59% de vote que le président il y a. Et alors, l'actuel président qui était déjà au pouvoir et qui vient tout pour un deuxième mandat, qui c'est et Luis Abinadel qui passait avec 59% de vote. Bon, pose une question sur le secteur ça. Est-ce que le secteur ça ne prend pas dans l'élection? Secteur l'église là, l'embauche de l'église catholique, l'embauche de l'église protestante, est-ce que le secteur ça ne prend pas dans l'élection? Parce que contrairement avec le pays d'Haïti, nous avons des fois chrétiens qui ne peuvent pas voter. Est-ce que c'est le même cas pour la République dominicaine? C'était totalement différent. C'était totalement différent parce que les gens réellement ils ont l'importance vote pour eux. Ils ont réellement l'importance vote. Alors, les candidats qui étaient plus violents à niveau ça, même dit violent en termes d'activité, depuis on va dire qu'il y a terme d'argent, candidat qui était plus foncé, c'était Luis Abinadel qui on campagne était fait dans pile l'église, quel que soit et secte religieux, vous comprenez? Et Luis Abinadel était passé dans pile. Mais en termes de mouvance, ou t'as qu'à dire l'église soit là participer ou pas participer, tout au contraire, c'était une ambiance qui était tout à fait normale, que l'église, tout connaît, les gens qui comptent voter, qui ont voté, c'est citoyens qui ont élection dans le pays pour voter. Alors, ça me voulait faire paraître là, ça me voulait foncer là, c'est. Il n'était pas question que ces candidats qui parlent soit dans l'église ou qui parlent dans l'église, ou du moins l'église qui dit qu'il pas dans la politique ou même, il pas dans la politique, lui-même il pas dans la politique. Non, c'est pas ça du tout. Donc c'est tout à fait normal, pas quelqu'un qui t'a penché le dossier sur question ça parce que c'est normal, c'est une tradition, son habitude, on dit c'est culturellement on fait normal pour les élections, on oublie toute l'autre bagaille. OK? Donc, les périodes électorales, là, tout candidat fait travail par eux, a fait en campagne par eux, et puis, nous toujours vivre normal, et puis, jouer l'élection pour arrêter à le voter. Donc, c'est comme ça, participation réelle, c'est sous point ça, ou aborder avec moi, question de soit l'église a participé ou pas. Non, c'est pas, c'est très différent. C'est très différent. C'est, on fait normal, on citoyen, prêt à le voter. Donc,
candidats eux-mêmes qui étaient toujours trouvé fait normal, ils sont allés dans l'espace, surtout le Sabinadel, dans sa membre des jeunes comme information. Ils étaient visités en pile l'église, sympathisants, ils étaient visités en pile l'église pour lui tout. Donc, en fait, c'est comme ça. Ah ben oui, c'est ça parce que question ça est importante pour me déposer parce que en Haïti, mon des fois pas comprendre à l'élection c'est un devoir civique qui est très très important, tout le monde doit voter, même le roi au baron vote blanc, c'est important parce que faut exprimer quand même. Moi-même dans la période électorale là, moi j'ai rencontré une série de témoins Jéhovah. Alors moi-même j'ai cherché pertinence. Très bien. Et sujet moins dans la question, parce qu'on est en Haïti, témoin Jéhovah, alors son secte qui est mondial, même ils ont une attitude qui est très distante par rapport avec l'activité politique. Ah, l'État, il n'y a pas de question de l'État. Et moi, je suis tenté d'aborder une série de monde qui est venu dans la résidence côté moi, qui est venu parler de l'activité témoin Jéhovah qui a invité nous dans l'activité. Donc, moi, je tenté d'expliquer comment on voit l'élection. Et puis, il te parlé tout en fait normal. Contrairement avec un témoin haïtien qui t'a tenté d'expliquer les questions d'élection, ça passe ceci, ça passe cela. Donc, bon, tu trouvé son fait normal. Il ne peut pas vouloir aborder des questions de lui-même qui est candidat, il va supporter avec moi. Mais, alors, dans l'attitude, ce n'est pas tout le monde qui était vraiment en position de témoin qui soit capable de voter. Il n'est pas hostile par rapport avec question d'élection. Il n'est pas hostile par rapport avec l'élection. Moi-même, si je tente d'ouvrir parenthèse dans un moment, mais bien que je ne vais pas poser une question sur ça, on va anticiper. Donc, son situation sociale qui est complètement différente, on dit son situation sociale et rapportant avec religion qui est complètement différente de Haïti. Donc, question de Jean ouais Charles pour qui l'église, qui candidat, non, c'est pas ça. C'est complètement pas ça du tout. Son l'autre culture, entre parenthèses. Et son l'autre manière de voir, et les choses publiques sont l'autre manière de voir l'importance des élections dans la République. Là, c'est tout à fait différent. C'est plus paisibilité, c'est plus compréhension, etc. Vous avez comme ça, et Abinader, il gagne à 59% et l'autre candidat. Et en fait, par rapport avec la période là, depuis la ferme, qui fait bon monde qui pas vraiment sur réagir, au contraire, moi, matin, je tenté à contacter quelqu'un monde sur ça, et qui pas vraiment disponible pour ça, parce que même depuis l'élection passée, ou passé l'élection, c'est bon, République qui tente sur un ensemble, et après l'élection, il y a un débat sur question de est-ce que tu es un bon candidat, qui est bon vrai, est-ce que pas, moi, c'est pas ça du tout, donc, et je ne pas vraiment joindre vraiment réaction pour ça, pour me préparer pour aujourd'hui. Donc, et où tu as dit, alors, idée avancer après ce qui échappe. Oui, je te dis comme ça par rapport avec Abinadel qui gagne 59% électorat à voter pour lui. Dès l'autre candidat qui vient après, qui pourcentage de vote gagne? Et comment les autres amis? Alors, comme j'aime dire, c'est deux mondes qui étaient pareils dans l'élection. Moi-même, ça a tout fait pas trop le peser sur troisième et candidat. Et l'autre ami, Léonel Fernandez. Alors, Léonel Fernandez, il partageait ce pourcentage là, sauf que Léonel était légèrement plus que l'autre candidat, mais reste à le partager entre Léonel qui a plus fort et on a dit ça a plus vote et puis le candidat a quelques donc comprenez alors et pas gain temps retracer chiffres parce que dans notre émission nous qu'a fait point plus directement parce que matin on a besoin et à une précision ça dans quelques journalistes qui pas disponible comprenez et moi t'ai gagné même pas gain temps noter clairement jouer l'élection. Oui, c'est pas grave mais nous Abinadel second deuxième mandat là nous pas connaît. Et constitution dominicaine, est-ce que la CAG un troisième mandat et suivi, ça a demandé pour nous questionner ça. Et garde, faites ces recherches là pour voilà, nous. Et même point ça tout, je pense c'est pour nous contacter un professionnel dans le domaine, ça nous pas de temps faire sur question ça, et qui ont déjà travaillé sur question de constitution dominicaine, donc nous pas de temps travailler sur point ça. Donc on pense que nous l'autre émission encore. Nous sommes capables de porter quelques précisions sur ça. Oui, on n'a pas avancé, mais nous avons l'autre considération nous sommes capables de faire parce qu'on a fait une étude comparative
et par rapport avec l'élection faite en Haïti et l'élection faite en République dominicaine. En Haïti, depuis on a fait 2 mandats, censé ou pas qu'à faire un 3e mandat encore. Parce oui, selon la Constitution, c'est ça. Et on pas qu'à faire 2 mandats suivis tout en Haïti. Mais, non, pas capable. Mais je regarde, Fernandez a fait 2 mandats déjà. OK? Moi, il y a une possibilité là pour faire un 3e mandat. Non, mais c'est ça. On est nous-mêmes en tant que professionnels de la presse, il y a des précisions, des baguettes, nous ne pouvons pas le partager, mais et sous base d'analyse ou à peine fait là, et qui sont analyses vraiment intéressantes, je pense que nous commençons à jouer une réponse là. Alors, sous base d'analyse qui était fait, nous-mêmes là dans la presse, c'est de fait, nous travaillons. Donc, ça tout bien temps veut dire que la Constitution, comparativement à règlement nous gagnons Haïti, il est différent. Parce que ça n'a pas accès à Léonel pour le retourner dans l'élection. Parce que réellement, là, il saute dans l'élection. Si la Constitution n'a pas accès à, il n'a pas de tourner dans l'élection. Oui, il y a accès pour demander à suivre en République dominicaine. Il y a accès pour demander à suivre et puis il y a accès pour un 3e mandat. Tout, parce que lui, Léonel retourné là. Oui, il est retourné. Donc, je pense que c'est un bagage auditoire, radio, télévision, théophile, qui a apprendre ça. Donc, contrairement avec Haïti, nous pas un président pas faire deux mandats suivant la constitution haïtienne pas faire deux mandats suivi mais c'est contraire par rapport avec la République dominicaine. Alors c'est ma frontière analyse de monsieur Jairo. Je pense que c'est très bon, il demande à suivre parce que c'est un programme qui va pas fait pendant 4 ans et puis sous ballon deuxième mandat, je pense que c'est très bénéfique. Donc ça, il t'a demandé, même nous-mêmes, nous avons changé ça. Permettre qu'on président demande à suivre, donc il a rempli le temps, s'il a un programme pour l'élaborer, s'il a un programme pour le faire, il a un well. Mais comme nous, dans le cadre d'analyse et quelques approches qui sont censées paraître libre opinion, moi-même, si je tenté de faire un petit pas de bouche sur cette question, moi-même, je dis rapidement, d'entrée de jeu, et politique haïtienne sont politiques anti-haïtiens, en quelque sorte. Oui. L'on comprend que nous avons dirigé, qui ça a besoin, qui a besoin pour le développer plan, pour le développer et projet politique, qui est capable de favoriser le développement réel CTA. Donc, la Constitution freine la possibilité ça, on a même gens qui sont dans la politique. Vous comprenez ça? Donc, l'homme finit pour un premier mandat. Il n'est pas capable de suivi. C'est toute thèse. Donc, nous avons un exemple là, je suis content de faire approche à ce niveau ça. Donc, nous avons un exemple là en République dominicaine. Regardez tout effort que la République dominicaine fait là. Même dans le déplacement, je regarde, malgré l'infrastructure routière qui est en République dominicaine, il y a un ensemble de chantiers encore. Pour faciliter la circulation de la population, il y a un ensemble de chantiers. Là, nous avons un ensemble de chantiers sous chantier. On prend un petit route qui t'écrase, qui commence avec un petit boulon, un petit goudou cap remanié rapide. On prend l'autre route cap traversée en l'air. Moins cap pété pour de telles zones à telles zones connectées plus facile. Donc, c'est intéressant. Donc, l'on va comprendre un jeu qui gagne. On prend exemple, et Louis qui saute son mandat, qui t'a qu'à un bon projet, et m'a bon menti, et ça peut me trouver, et point sur touché extrêmement intéressant. Donc, l'on comprend Louis qui saute pour un mandat, qui gagne pile reproche contre lui. Qui gagne pile reproche. En pile monde fait de l'intervention de la presse, au contraire, il y a ensemble de monde qui a toujours souhaité que Louis pas pour un deuxième mandat. Mais qui ça reproche, monsieur, comme ça? Et il y a des dossiers qui sont sortis par rapport avec l'argent Petro-Caribé, et monter monsieur au pouvoir, gestion et on dit économie et financier pays. Et je prends quelques exemples avec vous. Il y a un peu groupe de monde en République dominicaine qui reprochait Louis par rapport à cherter la vie, je dis, en République dominicaine. OK. Donc, il y a des gens qui reprochaient le gouvernement en pile sur ça. Vous comprenez ça, ça veut dire? Un débat national a fait sous produit pour bien nécessité. Vous comprenez? Donc, les gens reprochent vis-à-vis du gouvernement par rapport avec coût la vie. Très bien. Vous comprenez ça, ça veut dire? Vous comprenez qu'il y a un jeu, ça gagne pour le monde d'avoir un deuxième mandat. Vous comprenez ça? Donc, malgré ça, partisans parlent, prennent la rue, ils votent. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas l'accès, dans le dernier moment, ils n'ont pas le et M. Jovenel seulement n'a pas parlé. Oui. Monsieur a parlé, il parle. Tout Dominicain dans la politique, il dit, oh non, mais monsieur, ça, et bon, moi, il dit,
moi pas le monter sous mais comme d'adou on parlait on parlait On parle, pardon, on parle à Diol. on parle à Joel en quelque sorte on parle à Joel tellement monsieur l'a parlé c'est comme si d'adou il senti deuxième mandat en danger il est obligé à convaincre la population il parler il Abrador Il est obligé de votre ligne mettre dans pied la cherche auditoire et électeur. Il a cherché mon mais malgré danger ça imagine qu'il y a deux dossiers là jusqu'à présent qui dans le gouvernement monsieur qui censé pas paraître trop clair dossier Petro-Caribé qui ont des gens et son dossier qui paraît régional pour nous par rapport avec nous-mêmes qui en Haïti qui ont bonne passe qui vraiment et garde dégoûtant sur question ça donc nous-mêmes nous gain quelques petits points qui gain quelques dents et Louis même ça pas empêché que yo voté même yo bail Louis possibilité pour continuer parce que dans le dernier moment Louis t'a toujours proposé mon faut il y a une chance pour le prouver l'importance travail à faire bon exemple qui simple bon l'autre cas avant par exemple là mais malgré ça mais sans faire un pile merveille avec comme Petro-Caribé elle-même mais c'est ça me doit sentir pour anticiper malgré problème moun yo gen par rapport avec prix la vie il y a des moun qui disent combien il y a plein en Haïti comme tu as acheté un livre et Haros ça veut dire pour nous comme tu as acheté ensemble on petit mesure ça et gloss en Haïti et m'a tout dit gloss pour gloss là comme on a niveau prix le vignes boy ici là tout le monde est là moins tellement ba lâcher donc en même temps nous avons regardé développement monsieur fait très bien en même temps il y a regardé quantité l'école monsieur favorisé il y a regardé et quantité route qui fonctionne en même temps donc nous en même temps d'accord moi même le m'a voyagé m'a déplacé bon série points qui fait son série points qui mettait yon comme d'Adza et et pas blocus non mais c'est juste yon arrêt c'est moi ça arrêt a veut dire l'on va traverser en bas devant arrêt ça ou ba yon cotisation son cotisation qui précise pour construction route est-ce que vous comprenez pas de manifestation faite comme ça donc tout autant et président prend une décision pas aucun dans son pays vous voulez ou pas c'est un pays démocratique c'est une république démocratique donc depuis gon danger il y a syndicat dans tout coin dans le pays même avec Haïti donc depuis gon danger syndicat a pris position et puis que la presse etc. donc moun yo pas même réagir sur ça yo d'accord yo payer frais donc il y a de route pour traverser en provinciaux et yo mando 100 pesos OK il y a de l'autre route c'est 70 pesos donc moun yo d'accord yo mettez deux points on série de belles mesdames qui campent dans point et bien habillées yannick longer maillot ou longer cotisation et puis voilà on va circuler moun yo d'accord donc ça veut dire soit regarder en temps réel que bien reproche ou pas moun yo d'accord pour un deuxième mandat c'est la politique la vie dans l'autre sens par rapport avec Haïti parce que n'a comprendre que ce président pas qu'a fait sans reproche à 100%. Vous comprenez? Donc, toujours. Mais quand même, ça qui est important pour faire pays avancer, M. Fel. Moi-même, je ne vais pas mentir. Dans le dernier moment, je suis en République dominicaine, je me déplace très souvent. Donc, moi, j'ai un ancien ami qui était toujours souhaité, alors qui était toujours souhaité encourager dans le niveau ça. Donc, je me déplace très souvent. Donc, déplacer très souvent, on t'a dit que il faut au moins une série scène de crime. Que j'aime gawe donc c'est vrai que il y a une possibilité pour après me finaler pour ça fait mais au moins m'attendre des radios m'attendais on série scène de crime soit vol à main armée soit kidnapping soit hold up des activités criminelles de ce genre donc ou pas attendre bagage ça non ville qui tellement vaste qui tellement grand pile d'activités toute la nuit il y a une série boutique que yo même yo les Cormado l'autre bois sont série boutique qui dans tout coin donc l'autre analyse me fait l'autre constat me fait tout Jean ouais bolette Haïti banque bolette by loterie en pile banque bolette dans tout coin Jean ouais gen bac clairin en pile bac clairin dans tout coin dans ville là l'aime du bac clairin quand c'est un peu sophistiqué mais de espace de consommation d'alcool vous comprenez donc ou t'a dit que même gens comme un bon espace de consommation d'alcool on est alcool au contraire après alcool gen en pile espace on dit yo le punto ici là on est dans enquête on est obligé de prendre des thèmes qui appropriés yo le punto alors punto en République dominicaine c'est un point de drogue OK
en pile point de drogue, dans tout petit coin, dans tout ghetto, ou bien dans série grand point dans ville. Donc ça t'a veut dire moun yo consomme drogue en pile. Moi-même l'autre constat me fait qui est intéressant pour partager avec auditoire radio télévision Théophile, c'est et en pile jeune garçon fucked up. OK. En République dominicaine, overdose, ou bien ça veut dire montrer son république qui gagne pile monde Plaisir. qui a mené des activités qui ont été activités de délinquance quoi. Mais son république qui toujours été et depuis tant de paisible à niveau que on pas attendre des scènes crimes toute la scène journée, on bon samedi, on pas attendre des tant que monde qui va casser banque, qui va le bagarre etc. Nous allons arriver dans la dernière ligne émission parce qu'elle va faire 3 heures. Donc nous allons prendre ces considérations sur qui impact l'élection ça va gagner sur Haïti et nous pensons nous étions en 9 ou 8 minutes pour faire ça. Donc entre-temps nous avons une pause, nous avons invité l'auditoire Radio Télévision Théophile était sur radio. D'accord, Vous êtes à l'écoute de la RTVT. Vous êtes à l'écoute de la RTVT. Oui, non, pas de problème. Pas de problème. Oui, alors, M. Jairo, nous tournons pour l'émission Espace Communauté. C'est une émission spéciale qui a fait sur Radio Télévision Théophile. Et nous sommes bien contents pour nous. Là, et donc nous saluons fidèles auditeurs, auditrices Radio Télévision Théophile, qui a étendu l'émission. Donc nous arrivons dans la dernière ligne droite émission. Nous allons laisser rejoindre M. Jairo pour nous capables d'avancer avec l'émission Espace Communauté, mais une émission très spéciale, quand nous arrivons à analyser l'élection qui s'est faite dimanche dernier en République dominicaine. Allô, M. Jairo? Allô? Allô? Nous avons un problème technique, donc ça a existé. Nous sommes clairs là, adaptés des Jairo, donc nous avons un petit problème. Allô, M. Jairo? Ok. Moi, j'étais en coupure. Oui. Moi, il pas mieux qu'on y a. Oui. Mais qu'on y a, nous allons regarder là, nous avant l'élection, après l'élection, et puis donc, M. deuxième mandat là, il prend le travail. Et qui, d'après vous-même, qui impact qu'on l'élection ça capable de gagner sur Haïti? Élection, deuxième mandat ça, M. Jeune là. Et alors, dans le sens analyse, il y a un premier danger qui gagne et dans la relation dominicaine avec et Louis comme président, notre mandat, c'est par rapport au fait que Louis a un attachement à repousser Haïti. Okay? Louis a un attachement à repousser Haïti. Donc, moi-même, dans l'analyse qui est plus foncée, plus rentrer là-dedans, je peux comprendre qu'il y a des relations Louis gagne avec un série d'autres pays et qui voulait participer dans le contingent épuré nationalité haïtienne. Alors, ça me l'a dit exactement. Et moi-même, je toujours aborder un série dominicain réel, que c'est dominicain politicien, que c'est ça qui est de simple citoyen. Ils n'ont pas jamais trouvé
et des raisons qui sont valables pour le traitement du gouvernement dominicain pas haïtien. Au contraire, même ça qui est raciste, toujours dit non, même pas pour ça, parce que les Haïtiens tellement fait pour la République dominicaine, au contraire, on ne parle pas pour ça, il y a fait Haïtiens ça. Au contraire, on sait les Haïtiens qui tellement remet vivre côté pour le travail, c'est la paix à chercher, la majorité dans eux, ça sont gens pour Mexico que et population civile là pas vraiment partie prenante dans le traitement République dominicaine à Haïti. Ça veut dire, je voulais préciser que le gouvernement dominicain qui gagne dans tête li Abinadel, Luis, il a un acharnement, il a un intérêt manifeste pour il a un traitement de mépris par rapport avec Haïtiens. Alors, on va voir quelques petits points, même pas les traitements qui est méprisable là. On va comprendre nos relations diplomatiques qui gagnent pour deux républiques qui partagent le même territoire. Donc, le gouvernement Luis Abinadel là, lui retirer un bon privilège dans les Haïtiens qui pas dans accord diplomatique là. On va voir quelques exemples. Donc, et gain et question et tchèque, et question tchèque. OK, leur entrée t'es bon époque et leur entrée République dominicaine, moi même dès qu'on entre avec parents comme touriste moi. OK, vous rentrez, l'aime commencer à rentrer en République dominicaine et dominicain pas prend passeport Timon. OK. C'est grand monde ou rentrer à Timon sous la belle. Je dis moi même c'est papa un petit garçon qui c'est Makio, me décider en République dominicaine avec moi j'ai pour mon passeport moi même, OK? J'ai pour identifier, noter que notifier que si monde ça m'a traversé avec là, c'est petit moi. Rien que ça. Pas besoin aucun papier pour là. Il suffit que y ait des preuves que c'est petit moi, pas rentrer en République dominicaine, je rentrer en République dominicaine plusieurs fois avec maman, avec papa et défunt, OK? Et en République dominicaine. Donc et dans gouvernance et l'USTA, il y a des privilèges qui sont des accords, qui ont un accord diplomatique, qui c'est au monde qui entre en République dominicaine, qui sont haïtiens, qui rentrent sous visa, ils checkent comme touristes, OK? Et les cas aller, ils n'ont pas besoin de checker encore. Alors, ils peuvent checker pour l'aller seulement. Mais sous Luis Abinadel, gagner et question checker chaque mois. OK? Ou bien visa dominicain, donc si vous avez pour checker chaque mois, ou pas dans la liste de déportation. OK. Alors, pas un dossier ça dans accord diplomatique haïtiano-dominicain. Donc, vous comprenez que le gouvernement dominicain mettait et chalbaré des haïtiens qui ont un visa, qui pas périmé, qui seulement pas checker chaque mois, et puis il n'est pas même arrivé dans nos niveaux pour dire, bon, on nous mène mon côté pour la checker. Aussi, le pas checker, il y a des barres qui étaient caprins. On va tout quitter le sous-bord frontière par là pour le joindre moyen pour checker pour le retourner. Chaque mois, donc c'est juste déportation. Vous comprenez ça? Donc, il y a l'autre mandat pour Luis, il y a un pile danger pour Haïti. Alors, on va où ce point ça? Et bon, un petit point, il y a un pile l'autre encore. Non. Ceci, un pile l'autre qui c'est de violation. On insiste par rapport avec le gouvernement qui n'a jamais stable. Le dernier gouvernement, ça, son gouvernement de consensus lié. Donc, Luis, tout profiter par respecter l'accord diplomatique. Vous comprenez? Donc, Luis, vraiment, alors, deuxième mandat, Luis, au contraire, dans la période électorale, là, jusqu'à la journée électorale, la majorité haïtienne rencontré illégal. Alors, moi, je prends ça, on a notre chanson même avec illégal. La majorité haïtienne rencontré qui? Légal, très pas confortable pour Luis qui t'a pris le deuxième mandat. Tu vas d'accord, haïtien va d'accord ça. Non, vous comprenez ça? Donc, sous point ça, et j'ai entendu que il n'est vraiment pas favorable pour Haïti. Donc, nous déconnons le dernier comportement et Louis par rapport avec le canal qui a fait, de manière unilatérale, il a décidé de prendre camper relations, etc. Et je dis jusqu'à présent, donc moi-même en République dominicaine, donc, moi, il y a des dossiers, moi-même, c'est pas dans mon rivière Mantamio, comme citoyen qui connaît, moi, j'ai autorité pour me déplacer, comme moi, je vis dans une période, dans un périmètre, dans un pays qui voisin. Moi, à chercher légalisation, moi, je connais comme citoyen, j'ai accès à, mais la majorité, c'est pas comme ça. Moi, ils ont entré là et puis ils ont tout illégal net. Donc, ça qui est dégoûtant, c'est que c'est le gouvernement, Luis Abinadel, là, qui n'a pas haïtien accès pour légaliser. Il y a des milliers d'haïtiens qui taguent comme pour
République dominicaine soit pour acheter visa, il pas mettre l'accessible. Monsieur Jaoui, vous connaissez, yo peut volume haïtien qui gagne l'autre bord, yo peut pour ne pas prendre pays à la main, non. Pour un haïtien pas venir candidat là, yo peut ça. Mais question de peur, dans question de politique internationale, dans question de diplomatie, il y a des gens à traiter. C'est dans la diplomatie que ça est obligé de traiter. Ce n'est pas on peur et puis vous décidez de manière unilatérale, oui, agir par peur. Pour respecter tout le royaume, on fait des ordres. Pas une question de pas agir par peur, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Donc, on y a là, ça qui est extrêmement important. Nous avons une ambassade, nous avons même visité l'ambassade là, l'ambassade d'Haïti, l'autre bois, même pas, c'est pas tout fond de ça, mais c'est grave. Je regarde ça, c'est comme ambassade en bas. Monsieur, mettez-vous un bon menti. Et moi-même, je dis ça, haïtien comme nationalité, il n'y a pas de problème. Comment local là? Pour partager territoire. Mon cher, c'est ça exagéré. Pour partager territoire avec un pays, je regarde les États-Unis, bien que c'est son logique de grand pays à petit pays, qui s'alguent comme ambassade de l'autre bois, et vous, moi-même, partager le même territoire, en termes de géographie avec un pays, pour une petite boîte, ça, moi, l'autre bois là, et dans qui zone ça m'daller là, mon cher, ça exagéré. Donc c'est pour montrer aux relations. Alors, les gens qui viennent représenter nous là, entre parenthèses, c'est des gens qui, mon cher, il y a deux thèmes. Je ne pas favorable pour répéter dans la radio, mais mon cher, c'est pas qui là. Moi, c'est tout. Et Louis Abinadel, j'en ai dit, sur point ça. Et un deuxième mandat, il y a un pile danger, qui plane sur Haïti dans le niveau ça. Au contraire, moi-même, je parle avec un série d'investisseurs haïtiens en République dominicaine. Je dis bon, moi-même, j'ai assez moyens, je peux investir, je peux acheter terre, investir dans l'immobilier, etc. Mais Dominicain, avec Louis Abinadel tellement fragile, un bon matin, au cas de décréter, au bon privilège, il a décidé de retirer. Par exemple, ouais, il y a deux mondes qui pas de cellulaire, ok, mais qui y a de 4 de résidence 1 an. Malgré ça, le gouvernement dominicain n'a pas décidé de respecter les gens qui ont 4 résidences 1 an, mais pendant que c'est le gouvernement dominicain à l'île. Donc, c'est grave. Sur le plan diplomatique, c'est grave. Avec Abinadel, il y a un deuxième mandat. Moi, je pense que dans le cadre de l'émission, quand le pilote va toucher, et on connaît les grands 3 heures passées de 5 bonnes minutes, donc l'émission s'est arrivée dans le bout, et grand pile pour ne pas attendre, ouais, mais c'était une autre émission, les passer sur nous, pas ça non plus. Bon, c'est comme ça. Ouais, moi, c'est la tête. Pas de problème. Et je vais essayer de joindre quelques mots et pour finir, avant même de vous proposer ça. Oui. Et je vais essayer de passer sur plusieurs points pour me tomber directement sur les relations Haïti-République dominicaine, de élections et élections qui sont faites. Alors, je vais bien dire. Par contre, si l'auditoire l'a saisi, je vais vous poser une question ça. 2 élections qui sont faites. Fais ça rapide. 2 élections qui sont faites là. Ça table dit que une forme d'élection qui sont faites en Haïti. Est-ce que nous comprenons ça? Et puis, l'autre élection qui sont faites en République dominicaine dans la même période là. Donc, une élection qui sont faites en Haïti, son activité de consensus, son on va au second degré. Il y a un second degré, c'est son élection qui m'a dit, si je utilise le terme ça, votre plus précision, moi, parce que même dans le domaine juridique et météorologique, et son élection constitutionnelle, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas qu'on est non, mais on n'a pas dans la Constitution en Haïti. On n'a pas de Constitution. Heureusement, moi-même, bien que je ne suis pas dans le domaine maintenant, ou censé appuyer et approche là. Donc, oui, parce que c'est tout ça qu'a fait qu'on a, ce n'est pas consensus, vu que par la Constitution. Vous comprenez ça? Alors, la Constitution, oui, mais ça qui, j'ai dit pour l'élection faite dans le pays, il n'a pas respecté. Par exemple, tu as parlé de la Cour de cassation longtemps. Et tu n'as pas été premier ministre là, non, second temps, mais qui était bas, mais comment pour ça fait. Donc, quand il n'est pas respecté, nous sommes obligés de tomber dans le consensus. Non, rien pas respecté. Donc, c'est pour mettre je vais me faire approche là, non niveau historique. Vous comprenez, République d'Haïti, 1803-1804, et 2024, 220 l'année, dans la période ça, situation sociale là, vient développer en quantité et non niveau insécurité exagéré, insupportable. Donc, dans la même période là, il y a une espèce d'élection anti-constitutionnelle et puis une élection paisible en République dominicaine. Donc,
Il y a des détails parce que dans l'autre émission à Bali, me quitter approche la suspendre là, c'est pas ce bagage nous avons fait en tant que journaliste, on a plus clair, mais comme nous pas bien temps pour élaborer, nous quitter et approcher à niveau ça. Non, alors, sauf qu'avant aller, je pense qu'il y a un peu de bagage nous besoin d'apprendre de République dominicaine par rapport avec l'élection qui s'est faite là. Parce qu'il fut un temps, en République dominicaine, il y a toujours une instabilité sur le plan politique. Mais il y a plus qu'une trentaine d'années, l'élection a fait normale, l'élection a fait jeudi, dans l'après-midi, le résultat a tombé. Je pense que nous sommes capables de copier pour nous capables de l'autre pays et puis pour nous sortir dans l'instabilité. Donc, c'est un modèle qui est tout près de nous. Oui, en fait, sous point ça va dire là, et non une approche qui est plus ou moins avancée. Moi-même, ça c'est pas moi, mes papas, ils m'ont fait comme intervention dans la radio, mais c'est moi-même pour m'écrire dans le document, moi, je l'ai quitté pour l'humanité. Donc, vient paraître clairement une logique que la première république est à feu et à sang, ça n'existe presque plus, ok? En termes de structure sociale, politique. Alors, bien dit, en termes de structure sociale, la République d'Haïti n'est plus. Donc, soit considérer ça qui est une structure sociale, donc, pas bien ça, moi-même. Alors, ça s'y approche pas. Donc, en même temps, on va regarder le niveau de développement social qu'a fait en République dominicaine. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas un plan pour les deux bords, les deux parties de la République pour partie ouest là, trouver une situation pour le dire, il n'y a pas de jamais de République, il n'y a pas jamais de République. Et puis, le modèle, je me dis là, c'est à l'est, une République très paisible, etc. Très bien. Donc, en gros, c'est ça. Bon, vous connaissez M. Jérôme toujours, mais fait émission ensemble avec vous pour culture générale. Donc, je pense que ce n'est pas une dernière émission à faire, parce que moi-même, depuis que j'ai une importance capitale, je toujours mettre côté pour me mettre. Donc, radio, télévision, Théophile a toujours besoin pour capable aider nous commenter l'actualité dans la République dominicaine. Je suis bien content pour me dire là le mot de la fin. Donc, en gros, on a dit que nous sommes capables de copier, nous se dit là, nous sommes copier ça qui est bon. Donc, il y a un effort pour nous faire là, c'est remanier et on dit activité politique. Généralement, dans la société moderne, c'est politique qui mène un pays. Donc, il faut que nous remanier politique. Il faut que nous remanier. Donc, c'est ça qui c'est ce que dit pour le mot de la fin. Après tout, je salue tout le monde qui est branché radio-télévision Théophile. Donc, vous connaissez, nous avons pile passé dans le pays. Nous. Donc, le monde qui est dans la zone de Bertin, Titus, la Grenade, Marotière, le monde qui est dans la zone de Wané. Oui, parce que l'émission, ça a des possibilités pour nous mettre sur Internet pour nous attendre. On passe en pile l'autre pour nous attendre l'émission après. Oui, d'accord. Donc, je suis obligé de saluer tout le monde. Je salue tout le monde. Et moi, il y a deux monde qui est dans le périmètre de Carrefour là, qui m'a invité pour me proposer d'écouter l'émission ça, petit moins qui l'autre. Je salue petit moins. Très bien. Et Jaïvo François, je salue et ce moins qui a vécu avec petit moins, Blondina et tout l'autre monde. Nous pas fait jalousie, nous saluons tout le monde qui était branché. Et émission, si belle émission ça, sur Radio-Télévision Théophile, et puis Radio-Télévision Théophile, même Jean et Météo là, a toujours fait tout effort pour le porter de informations qui claires, qui réelles pour nous par rapport avec la présence et en République dominicaine. Ah, mais pas de problème, M. Jairo François Kembela, à la prochaine. Ciao, à la prochaine. D'accord, merci. Eh bien, fidèles auditeurs et auditrices, donc nous arrivons à la fin de l'émission Espace Communauté. C'est une émission spéciale, nous avons gagné, côté nous avons gagné Jairo François, l'homme fort qui t'a aidé nous comprendre l'élection qui s'est faite en République dominicaine. Nous pensons qu'on va prendre un pile belle bagaille. Donc, l'émission, ça a toujours venu sur la radio. Non pas M. Jean Yola Nassius, c'est Jean Yola Nassius Junior qui t'a assuré mise en nom blanc, était sur la radio, pas la Kembe Radio, ça. Eh bien, restez là sur la radio. À la prochaine. Vous êtes à l'écoute de la RTVT.